Dans la série des héros de la foi, connais-tu Corrie ten Boom? Je te propose une courte biographie et quelques leçons à en tirer. Cornelia ten Boom est née le 15 avril 1892 en Hollande, près d'Amsterdam. Mieux connue sous le nom de Corrie ten Boom, elle est la cadette de ses deux sœurs, Betsy et Nolly, et de son frère Willem. La famille habite au-dessus de l'horlogerie tenue par le papa Casper. Ils sont tous fidèles et engagés dans l'Église réformée. La prière fait partie des bonnes habitudes de la famille. Au décès de sa mère et suite à une déception amoureuse, Corrie prend la décision de se former comme horlogère. Et en 1922, elle devient la première femme hollandaise diplômée en horlogerie. Elle va logiquement travailler dans l'atelier de son père et parallèlement, Corrie s'engagera envers les adolescentes du quartier en organisant un club de jeunes pour les jeunes filles. En mai 1940, l'Allemagne envahit la Hollande et en quelques mois, la nazification du peuple hollandais commence et la vie paisible des ten Boom disparaît. En effet, leur maison devient rapidement le lieu de refuge pour les juifs, les étudiants, les intellectuels et les résistants. Une cache secrète pouvant accueillir 6 personnes fut confectionnée dans la chambre de Corrie. Un buzzer dans la maison prévenait du danger et en moins de 90 secondes, ces personnes étaient à l'abri. Avec le temps, toute la famille devint membre de la résistance contre les Allemands, risquant leur vie en accueillant ceux que la Gestapo pourchassait. Les fugitifs passaient quelques heures, voire quelques jours dans la maison avant d'être pris en charge par la résistance hollandaise. On a estimé à environ 800 le nombre de Juifs sauvés par la famille ten Boom. Malheureusement, le 28 février 1944, un informateur hollandais va dénoncer la famille aux nazis et la Gestapo va mettre la maison sous surveillance. Un soir, lors d'un rassemblement de prière, les Allemands arrêtèrent tout le monde, 35 personnes en tout. Les soldats fouillèrent toute la maison sans trouver les 6 Juifs cachés dans la chambre de Corrie. Plus tard, la résistance les fit sortir sans encombre. Mais toute la famille se retrouva en prison, ceux y compris le père, âgé de 84 ans. Il mourut peu de temps après d'une pneumonie dans sa cellule. Corrie et sa sœur Betsy furent envoyées au terrible camp de concentration de Ravensbrück. Au milieu de l'enfer du camp, à l'ombre des cheminées des fours crématoires, les 2 sœurs firent confiance à Dieu. Et il leur répondit, parfois de façon miraculeuse. Sous la fine robe, dit-elle, sous la fine robe que j'enfilais, la Bible faisait une bosse. Mais cela, c'était l'affaire de Dieu, pas la mienne, dit-elle. À la sortie, les gardiens tâtaient chacune d'entre nous, devant, derrière, les côtés. Je priais, Seigneur, envoie tes anges pour nous entourer. Mais soudain, je me suis rappelé que les anges sont des esprits et qu'on peut voir à travers eux. Ce qu'il me fallait, c'était un ange qui pouvait me soustraire au regard des gardiens. Seigneur, rends tes anges opaques. On a fouillé la femme devant moi. Derrière moi, Betsy fut fouillée. Ils ne m'ont pas touché. Ils ne m'ont même pas regardé. C'est comme si j'avais été dérobé à leur vue, raconte Corrie. Dans un dortoir surpeuplé dans lequel grouillaient puces et poux et où les gardiens ne venaient pas par peur d'être infectés, toutes 2 furent des lumières de l'amour de Dieu. Par une habile chaîne de traduction, des femmes venues de toute l'Europe pouvaient entendre l'Évangile dans leur propre langue. Nous avons commencé clandestinement, dit-elle, des études bibliques pour un nombre toujours croissant de croyantes, et le baraquement numéro 28 fut bientôt connu dans tout le camp comme ce fol endroit où l'on espère encore. Oui, nous espérions, en dépit de tout ce que la folie des hommes pouvait inventer, nous avions appris qu'un plus fort avait le dernier mot, même à Ravensbrück. Quotidiennement, réveillées à 4 heures du matin par les soldats, elles étaient soumises à un appel interminable. Debout, dans le froid,
et ce, quel que soit leur état de santé. Ensuite, elles partaient travailler dans une usine voisine où elles déplaçaient et triaient de lourdes ferrailles. Après leur lourde journée, usée par le travail et les mauvais traitements, elles recevaient une soupe immonde, claire et infecte. Ensuite, elles étaient renvoyées sur leur paillasse, puant le vomi et l'urine. Et c'est dans ces dortoirs que Corrie et Betsy organisèrent des études bibliques. La santé de Betsy ne cessait de se dégrader. Elle ne pesait plus que 40 kilos. Lors d'un appel, elle s'effondra dans la cour. Et au lieu d'être conduite à la chambre à gaz comme c'était toujours le cas, bizarrement, elle fut conduite à l'hôpital du camp. Sa sœur, à côté de son lit, recueillit ses dernières paroles. « Corrie, dit-elle, nous devons leur dire qu'il n'existe pas d'abîme si profond que l'amour de Dieu ne puisse l'atteindre. » Le lendemain, Betsy avait rejoint les bras de son Père céleste. Et 2 jours plus tard, Corrie fut libérée grâce à une erreur administrative. Elle a 53 ans. De retour chez elle, après la guerre, Corrie ouvrit un centre de réhabilitation pour les survivantes des camps. Elle ira même jusqu'à recueillir les Hollandais rejetés pour avoir collaboré avec les nazis. Ainsi, ont cohabité dans sa maison des déportés et ceux qui les avaient dénoncés. Cela ne se fit pas sans peine, évidemment, mais la conviction de Corrie était grande. Elle fut elle-même conduite à pardonner celui qui l'avait dénoncé aux nazis, ainsi que le gardien de camp qui s'était acharné sur sa sœur Betsy. Ainsi, jusqu'à sa mort, à 91 ans, le jour de son anniversaire, le 15 avril 1983, Corrie porta le message de la réconciliation. Elle disait « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et s'apercevoir que le prisonnier, c'est nous. » Ce message, Dieu lui permit de l'annoncer dans plus de 60 pays à travers le monde. Je vous laisse quelques-unes de ces citations les plus célèbres. Elle disait « Lorsque vous vous trouvez devant la porte de l'éternité, vous jetez sur la vie un regard tout autre que si vous croyez vivre encore longtemps. Toutes les fois où je voyais les cheminées du four crématoire cracher leurs volutes de fumée, je me demandais « Quand sera-ce mon tour ?» Et lorsque chaque journée se passe ainsi à l'ombre d'un four crématoire, très peu de choses ont une réelle importance, ou plutôt une seule a de l'importance. Dire à tous ceux qui sont disposés à écouter que le Seigneur Jésus est prêt à accueillir quiconque vient à lui. Une autre citation. Chaque expérience vécue, chaque personne rencontrée est la préparation parfaite pour un futur que Dieu seul connaît. Une autre fois, elle disait « Regardez au-dedans, vous serez déprimé. Regardez au-dehors, vous serez désespéré. Mais regardez à Jésus et vous serez reposés. » Au camp de concentration, on nous a pris tout ce que nous avions. On nous a obligés à rester debout, toutes nues, pendant des heures, sans un instant de répit. Mais on n'a pas pu ôter Jésus de nos cœurs. Demandez à Jésus d'entrer dans votre vie. Il vous donnera des richesses qu'aucun homme ne pourra vous ravir. Une autre fois, elle disait « Ce ne sont pas tellement les événements qui importent, mais la façon dont nous y réagissons. Dieu nous observe pour voir si nous nous laissons abattre par les difficultés ou si, au contraire, nous les traversons en vainqueurs avec sa force, et ce qui nous permettra d'affronter avec plus de courage les prochains ennuis et enfin l'ultime bataille. À Ravensbrück, disait-elle, la vie s'est déroulée sur 2 plans distincts. D'un côté, il y avait la réalité tangible, la vie extérieure dont l'horreur croissait chaque jour, et de l'autre, la vie cachée en Dieu, celle qui, vérité après vérité, victoire après victoire, progressait sans cesse. À la fin de sa vie, elle disait « J'aimerais pouvoir affirmer que mes pensées bienveillantes et charitables jaillissent naturellement de mon cœur au profit des autres, mais ce n'est pas le cas. S'il est une chose que j'ai apprise depuis que j'ai passé le cap des 80 ans, c'est que je ne peux pas faire de réserve de bons sentiments. Il faut que j'aille chaque jour en chercher une provision fraîche auprès du Seigneur. »
Sa vie m'inspire aussi plusieurs réflexions. D'abord, je suis impressionné par sa foi dans l'épreuve. Je me plains si facilement pour des petites contrariétés, alors que dans l'enfer d'un camp de concentration, elle a gardé la foi. Je suis aussi touché par son témoignage de pardon. Elle a pardonné l'homme responsable de l'arrestation et de la mort de toute sa famille. Elle a aussi pardonné le gardien qui était son bourreau et celui de sa sœur. Je reprends sa parole. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et s'apercevoir que le prisonnier, c'est nous. Elle avait tout compris du pardon. Il y a beaucoup trop de prisonniers, même dans nos églises. Sa foi est un modèle pour nous. Cette foi est solidement fondée sur Jésus le rocher. Cette foi est nourrie et formée sur des années de vie chrétienne et de relation avec Dieu. Cette foi-là est active. Ce ne sont pas des mots ou des belles intentions, mais des actes concrets pour parler et montrer l'amour de Dieu dans son environnement. Enfin, c'est une foi qui nous amène à regarder toutes choses avec le regard de Dieu. Cette foi-là lui a permis d'avoir de la compassion pour ceux qui lui faisaient du tort. Gloire à Dieu pour cette héroïne de la foi.